Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Mesdames et messieurs, imaginez un instant que nos frontières africaines ne soient pas des lignes qui séparent, mais des chemins qui relient. Imaginez des pays voisins où l'échange et la coopération remplacent les murs et les barrières. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité possible. Et certains y travaillent déjà. C'est Rania Etkassi au micro, bienvenue dans ce nouveau numéro de Brassage, l'émission qui célèbre ce qui nous rapproche et explore les solutions pour construire un continent uni, solidaire et tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue et de bon voisinage entre pays africains. Comment transformer les différences en richesse ? Quels exemples inspirants tirons-nous de nos régions ? Et surtout, comment la jeunesse africaine peut-elle incarner cette vision d'unité ? Ce sont les questions que nous allons poser avec nos chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui. 3 jeunes chroniqueurs passionnés venus d'horizons différents mais unis par leur volonté de mettre en lumière les dynamiques positives de notre continent. Alamine Mahamad du Cameroun, bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour l'Afrique. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde, toujours un plaisir d'être sur le plateau. Et enfin Mohamedou Dia, notre chroniqueur sénégalais, bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour chers collègues, bonjour Serge de Terroriste Ifriqiya FM. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Vous vous posez sûrement la question, pourquoi ce thème ? Alors, on a choisi ce thème parce que nos frontières ne devraient pas être des murs, mais des ponts. Pour poser les bases de notre discussion, lorsque nous parlons de bon voisinage entre pays africains, il ne s'agit pas seulement de politique ou d'économie. C'est aussi une question de relations humaines, d'échanges culturels et même d'histoire partagée. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon voisin ? Est-ce l'entraide, la confiance ou peut-être la capacité à écouter et à respecter les différences ? Varso. Eh bien, Rania, cette question, il faut d'abord spécifier aux éditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM qu'il s'agit ici de mettre en lumière un peu des petites différences qui peuvent exister entre pays, mais il ne s'agit pas ici de pointer du doigt qui a tort, qui a raison. Alors, ceci dit, le bon voisinage entre les pays africains, justement, est essentiel pour renforcer l'unité, la paix et le développement du continent. Et cela se repose sur des valeurs solidaires, de respect mutuel et d'échange dans un contexte auquel l'Afrique et ses richesses, sa diversité culturelle, économique et sociale, justement, bâtir entre les nations est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité. Ce que je pourrais dire pour répondre exactement à la question, un bon voisinage, justement, avant tout, est un partenariat fiable, respectueux, avec qui les relations se basent sur 3 points, j'aimerais les citer. L'entraide. Vous savez, le partage des ressources souterraines, par exemple, en cas de crise. Je prends l'exemple sur le Sénégal et la Gambie, qui collaborent justement pour la gestion de la rivière Gambie, qui est vitale pour les 2 pays. Donc, l'entente, dans ce sens-là, est bénéfique pour les 2. Et le deuxième point, c'est la confiance. Bâtir les relations transparentes et éviter les malentendus, surtout les malentendus qui font en sorte qu'on ne s'entend pas ou bien on a mal compris certains gestes ou quelque chose. Et le troisième point, qui est l'écoute mutuelle. Donc accepter les différences culturelles ou politiques d'ailleurs, tout en cherchant des solutions communes. Donc on peut résumer un bon voisin à donc l'entraide, la confiance et l'écoute mutuelle. Qu'en penses-tu,
Mohamedou. Alors, Varso a tout dit, mais quand même, on va essayer d'insérer quelque chose, peut-être sur le plan socio-culturel. Dire que le bon voisinage, c'est établir une relation vraiment pacifique avec son voisin, à savoir le respect de la culture. Donc le respect mutuel. Le respect mutuel, comme Varso l'a dit, entre les deux parties ou entre les deux communautés qui sont pas différentes à 90%, mais quand même différentes dans certains aspects de la vie. Donc, quand on établit ce rapport et qu'on trouve qu'on est différent, mais malgré tout la différence, on essaie de faire avec. On essaie d'entretenir une très bonne relation, un très bon partenariat qui va pas nuire l'autre et être favorable au proche, l'un et nuire à l'autre. Donc là, je pense que c'est un très bon voisinage. Donc il ne devait pas y avoir d'intérêt. Il ne doit pas y avoir d'intérêt donc jusqu'à ce que tu vas nuire ton prochain. Donc je pense que pour résumer, le bon voisinage, c'est un peu ça. Et c'est d'entretenir de très bonnes relations, quelle que soit la situation, et essayer vraiment d'être aussi compréhensif par rapport à son prochain. Merci Mohamedou. Alamine, tu voudrais peut-être rebondir? Bon, moi je voudrais ajouter le fait de prendre la chose comme le voisin en tant que personne et non une entité. Parce que tout à l'heure vous avez parlé de voisin en tant qu'État. Moi j'aimerais parler du voisin la personne. Pour moi c'est vraiment une personne qui incarne une combinaison d'éléments dont Varso vient de citer, dont Varso vient de citer, et chaque aspect joue un rôle vraiment très décisif dans la qualité de la relation qu'on va créer avec cette personne et déjà l'environnement dans lequel on va vivre. Et pour être plus simple, je dirais que le bon voisin, c'est quelqu'un qui équilibre les qualités, créant ainsi un environnement de confiance, de respect et d'entraide. Et tous ces trois éléments vont permettre d'établir déjà un lien très solide avec les personnes, mais aussi de cultiver un espace où chacun se sent en sécurité et valorisé malgré les différences de culture. Merci Alamine. On le sait, l'Afrique est riche d'histoires, de solidarité, de collaboration réussie entre pays voisins. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille plus loin. Quels exemples concrets de bon voisinage entre pays africains vous viennent à l'esprit quand on parle du bon voisinage? Mohamedou. Alors, je vais commencer d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi. Varso l'a mentionné. Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal et la Gambie, par exemple, qui partagent le fleuve Gambie. Et au début, par exemple, nous avions des difficultés à être en contact avec la Gambie. Parce qu'il n'y avait pas assez d'infrastructures mises en place pour essayer de faciliter le commerce sur le plan économique. Et aussi, la Gambie et le Sénégal, c'est pratiquement un seul pays, puisque la Gambie est enclavée dans le Sénégal et que les mêmes ethnies que nous avons au Sénégal, c'est les mêmes qui se trouvent aussi en Gambie. Donc, tu peux voir par exemple une personne qui a une de ses sœurs en Gambie ou qui s'est mariée en Gambie. Donc, quand il y a une cérémonie, la personne elle est obligée de partir rendre visite et c'est d'essayer de beaucoup de renforcer les liens, l'affinité familiale et tout. Maintenant, de ce fait, il n'y avait pas ce moyen de locomotion pour essayer de faciliter cela. Donc maintenant, le gouvernement a mis en place le pont Sénégambie, le pont qui relie Sénégal-Gambie. Donc en une fraction de seconde, tu peux te retrouver en Gambie. En une fraction de seconde, tu peux également rentrer du moment dont tu veux. Donc ça, c'est un exemple très concret. Il y a également des coopérations sur des projets touristiques entre toujours le Sénégal et la Gambie, par rapport à partager des écosystèmes et des intérêts communs. Le Sénégal aussi et la Mauritanie qui partagent également des points focaux qui sont vraiment importants. Par exemple, quand on parle, il y a une réserve pétrolière qui a été découverte, c'est entre le Sénégal et la Mauritanie. Maintenant, s'il n'y avait pas ce bon voisinage entre le Sénégal et la Gambie, ça aurait pu créer des disputes, des tensions. Comme par exemple, on a tendance à avoir des États qui se battent à cause des matières premières, à cause des ressources pétrolières, etc., etc. Mais à cause du bon voisinage, il y a eu cette entente, donc il y a eu la réglementation, ça s'est bien passé jusqu'à ce que peut-être chaque entité ou chaque pays ou chaque gouvernement a pu respecter certaines choses. Il y a également, si je ne me trompe pas, l'Algérie qui prévoit de faire une autoroute plutôt jusqu'en Mauritanie. Oui. Donc ça va également renforcer pour peut-être des personnes qui n'ont pas l'opportunité de prendre peut-être un vol ou peut-être qui veulent faire des tournées, ils peuvent découvrir en prenant la voie terrestre. Oui. Donc ça, c'est des exemples concrets. Le sud de l'Algérie et
Ouais, la ville Mauritanie. de Zouérat. Exactement. Donc, c'est des exemples très, très concrets. Concret. Et on va parler également de la CEDEAO, de l'Union africaine. Tout ça, c'est des exemples. C'est même vraiment les exemples concrets. les plus concrets. Exactement. concrets, On va parler de cela. Donc, l'Union africaine, ou peut-être le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et autres. Donc, c'est des exemples très Il y a également très l'Algérie, la concrets. Mauritanie. Exactement. Le Niger, il y a également avec le Niger aussi qui sont en partenariat. Moi, je dirais simplement que les exemples les plus concrets, c'est l'Union africaine et les différentes organisations sous-régionales créées dans nos différentes parties de l'Afrique, notamment la CEDEAO, la CEMAC et en bas en Afrique australe, pardon. C'est ce bon voisinage. Un autre exemple peut être la ZLECAf, la création de la zone de libre-échange entre tous les pays africains. Donc, je dirais, on fait vraiment un pas décisif sur le bon voisinage entre nous-mêmes et c'est quelque chose vraiment à souligner, à féliciter. Varso, la jeunesse représente la majorité de la population sur notre continent. Comment peut-elle jouer un rôle dans la construction de ces ponts entre nos nations? En ce qui concerne justement la jeunesse africaine, qui constitue une majorité d'ailleurs, et le potentiel de transformer les relations entre les pays grâce notamment à l'éducation, l'éducation transnationale, j'aimerais préciser, qui est justement pour permettre de participer à des échanges académiques ou culturels. Par exemple, le programme d'échange universitaire au sein de l'Union africaine qui fait déjà des preuves, parce qu'on en a vu des étudiants boursiers qui viennent au niveau de Tlemcen, Oui, qui l'université panafricaine de exactement, Tlemcen. qui viennent de partout en Afrique pour étudier la technologie, En par Algérie. exemple, en Algérie. Donc, ce qui donne déjà un des exemples qui est concret que l'on voit. Il y a aussi... Pas ouest, normalement, c'est Algérie, Cameroun. Il y a Justement, il y a plusieurs pays bases. Oui, il y a aussi le Rwanda. Ça dépend de la filière et d'orientation. des Parce domaines qu'au Cameroun, c'est le étudiants droit normalement au Cameroun. Voilà. Donc c'est pour dire que ces exemples-là sont concrets et ça se voit. Il y a aussi les initiatives entrepreneuriales régionales, donc créer des startups qui unissent les jeunes de plusieurs pays. Nous avons tout à l'heure, Alamine a évoqué la ZLECAf, dont on parle beaucoup sur la chaîne Africa FM. La zone de libre-échange. Exactement. Africaine. Donc, qui permettent justement des échanges économiques, justement pour promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers. Et il y a également la mobilisation sociale, donc organiser des campagnes pour la paix et la coopération. Nous avons vu ce que fait le Kenya par rapport au Soudan. Les deux pays qui malheureusement se sont séparés, mais on voit la diaspora ou encore la politique que mène le Kenya pour pouvoir essayer de mettre à table ce souci. Donc c'est pour dire que la jeunesse, elle aussi, essaie de faire de son mieux, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur des mouvements communautaires pour aider à ce que cette cohésion entre les nations puisse exister. Alamine. Moi, je veux dire simplement que, en fait, la principale qualité de la jeunesse, c'est son dynamisme et sa capacité d'innovation et sa volonté également de changement, parce que ça a vraiment un rôle déterminant à jouer dans la construction des ponts solides entre les nations. Et en renforçant vraiment les liens économiques, politique ou sociale entre nos différents pays, les jeunes peuvent non seulement contribuer à l'unité africaine, mais aussi à l'émergence d'un continent plus solitaire. Merci Alamine. Et si le bon voisinage se construisait dès les bancs de l'école, Mohamedou, penses-tu qu'il serait pertinent d'introduire dans nos systèmes éducatifs des programmes qui mettent l'accent sur l'histoire commune ou bien la coopération régionale? Effectivement, moi je dirais même que c'est la base. L'éducation en serait vraiment une base et également le principal facteur pour mieux favoriser le bon voisinage interrégional ou le bon voisinage entre Africains. Parce que, par exemple, une éducation commune peut démystifier les stéréotypes entre pays voisins. Par exemple, supposons par exemple, si je prends par exemple l'exemple par exemple du Sénégal et le Mali, si on fait en sorte qu'on essaie d'intégrer au niveau de l'éducation, de parler un peu de la culture
la ressemblance de la culture malienne à la culture sénégalaise. Donc ça renforcera ça permettra plutôt aux élèves de mieux comprendre, de mieux se connaître le Mali, de mieux comprendre également qu'est-ce qui se passe au Mali et savoir également essayer de faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à entendre beaucoup de choses. On en a parlé dernièrement, que l'Afrique est un continent où tout est on est stéréotypé par tous les moyens. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, plutôt. Dans tous les domaines. Maintenant, par le biais de l'éducation, on peut faire en sorte que déjà préparer les élèves, de les préparer et de leur montrer la réalité en Afrique, le potentiel que nous avons, les merveilles également que nous avons et les cultures que nous avons. Il faut bien les exploiter. Oui, les exploiter. Donc si on intègre ça, donc ça va être vraiment quelque chose de très extraordinaire. Maintenant, comment les intégrer? Ça, il faut également être beaucoup attentif et méticuleux par rapport à ça, sinon on risque peut-être de transmettre une chose qui va être dans l'ordre commun. Oui, donc ça c'est en raison de faire des cours sur l'histoire partagée. Peut-être que cela soit peut-être des luttes anticoloniales, les empires qui ont été au Mali, les empires qui ont été au Congo ou en Mauritanie, la guerre de libération, la lutte de l'Algérie. Donc tout ça, d'essayer de les intégrer, juste pas d'apprendre sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Oui. Non, mais apprendre aussi la guerre de libération en Algérie. Apprendre également de la décolonisation en Guinée-Conakry, au Congo. L'indépendance au Cameroun aussi. Donc ça c'est un moyen. Et aussi les langues. Encourager également des jumelages. Je me rappelle par exemple quand on était jeunes, on faisait des jumelages. Des jumelages, des sorties, mais c'était juste au sein du Sénégal. C'était juste au sein du Sénégal. Mais pourquoi pas partir au-delà, comme on appelle comme les choses qu'on appelle des colonies de vacances. Partir au Mali, peut-être cette année, la structure concernée prend par exemple les élèves les plus brillants, parce qu'il faut également être logique. Quand on prend les élèves les plus brillants, donc également ça va renforcer l'esprit de compétitivité des jeunes. Donc on les amène en Algérie et on fait la même chose, donc vice versa. Donc ça également c'est un moyen. Et partenariat scolaire également, c'est les exemples. Donc c'est des exemples concrets qu'on peut dire. Et ça, l'Union africaine également a lancé même d'ailleurs cette initiative. Ceci dit, un agenda 2063 pour intégrer l'histoire commune et l'unité africaine dans les curriculums scolaires. Merci beaucoup, Mohamedou. Mohamedou a évoqué les échanges culturels. Quels exemples d'échanges culturels ou artistiques ont marqué les relations entre vos pays voisins, par exemple, Varso? Eh bien, en termes d'exemples, j'aimerais premièrement dire que le programme éducatif, d'ailleurs, je le martèle à chaque fois, à chaque émission, qu'il faut passer par l'éducation. Et cela favoriserait justement une meilleure compréhension des enjeux régionaux et renforcerait justement l'unité africaine. On peut parler également de la sensibilisation sur l'histoire, donc l'historique même de l'Afrique. Mohamedou est passé là-dessus. Le problème là-dessus, c'est que dans nos différents programmes scolaires, au collège ou plus bas, en école primaire, c'est qu'on aborde vaguement certains aspects de l'histoire africaine. Exactement. Pour ne pas dire l'histoire de l'Algérie, on l'aborde, mais pas dans le sens où on veut faire en sorte de faire croire en l'enfant le désir de connaître l'Algérie. Donc on lui demande juste ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Sénégal, comment ton pays a été libéré, mais on n'approfondit pas la recherche et le cours pour permettre à l'enfant de se dire après que non, j'ai mon voisin ici qui est en Centrafrique, qui peut m'aider. Et pour dire tout simplement que, puisqu'on parlait d'enseigner l'histoire commune des pays africains, expliquer à l'enfant que ce que vous avez vécu, il y a d'autres pays qui l'ont vécu aussi. Exactement. Donc c'est pour dire aussi une manière de se rapprocher par rapport au vécu, par rapport à
au combat qu'on a mené ensemble. Je pourrais dire également rajouter par exemple les projets collaboratifs, justement initier des initiatives entre élèves de différents pays. Mohamedou, on a cité tout à l'heure, c'était un exemple qui était parfait. Prendre peut-être les meilleurs, 10 meilleurs des examens nationaux, les échanger et essayer de voir une semaine ou 2 semaines dans un pays, voir les montrer des monuments ou encore des événements qui ont vécu dans différents pays, et puis après 2 semaines, ils repartent chez eux. Et c'est une richesse, c'est un partage qui reste, disons, à vie quand vous avez ce genre d'expérience. Et il y a aussi l'encouragement des langues régionales qui est très très important. Donc valoriser justement les langues communes pour renforcer des liens entre pays africains. Merci Varso. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, les jeunes Africains sont plus connectés que jamais à la mine. Comment ces réseaux sociaux peuvent-ils être des outils pour renforcer les liens entre pays voisins ? Le principal critère qu'on peut utiliser ici, c'est la facilité de dialogue entre les différentes cultures et la compréhension mutuelle, parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie, c'est facile de contacter quelqu'un d'un autre pays. Par exemple, Facebook, c'est même le premier pionnier de cela. Avec Facebook, quand Facebook venait de sortir, les gens discutaient de n'importe quel point du globe sans se connaître. Et ça va vraiment aider. Par exemple, moi, je suis du Cameroun, je ne connaissais pas Mohamedou, je lui ai envoyé une invitation, il a accepté. Et on commence à discuter, on commence à faire connaissance, et ça va inciter l'autre à savoir à essayer de connaître ce que l'autre vit dans son pays. Comment le Sénégal se trouve dans quelle partie de l'Afrique, par exemple. Et ça va vraiment faciliter le dialogue entre nos différentes cultures. Il y a également créer des espaces de collaboration économique transfrontalière. Déjà, avec la ZLECAf, c'est beaucoup plus facile parce que ça veut créer une zone de libre-échange économique, donc ça va renforcer le côté économique de l'Afrique. Mais ça peut également faciliter la création des partenariats entre les différentes entreprises. Par exemple, s'il y a une entreprise au Cameroun et une au Gabon, si on arrive à se communiquer, on essaye de faire des échanges ou bien une petite collaboration pour pouvoir gagner plus, quoi. Gagner plus. Également, à renforcer les initiatives de paix et de solidarité. L'Afrique est malheureusement confrontée à certains défis et fléaux, notamment du côté terroriste. Moi, je me souviens, par exemple, dans la zone de Nigeria, Cameroun et Tchad, à cause de Boko Haram. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, moi, je voulais dire que les différents gouvernements, parce qu'ils ont mis en place une sorte d'armée mixte pour lutter contre Boko Haram du côté là. Mais grâce aux réseaux sociaux, on pouvait plus faciliter les échanges entre les différents gouvernements pour mettre en place vraiment un vrai système pour lutter vraiment contre une stratégie efficace pour lutter. Parce que on s'est retrouvé dans certains coins où on arrive, on trouve les forces des armées, mais non pas d'armes. Pourtant, si c'est qu'on communiquait plus facilement, telle personne a vu quelque chose, il relaye directement l'information. Sur les réseaux. Il relaye directement l'information. Le gouvernement se prépare rapidement. La force armée qui est en place aussi est prête à agir directement. Les réseaux sociaux peuvent créer vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lutter contre les différents fléaux sociaux qu'on vit en Afrique. Moi, j'aimerais ajouter sur ça, désolé d'interrompre, création des communautés virtuelles. J'en ai vu par exemple, c'est tout récent. Je vais citer l'exemple, par exemple, Diana Bouli, qui est camerounaise. Actuellement, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est basée en Côte d'Ivoire. Comme tu la vois en Côte d'Ivoire, c'est comme si elle est ivoirienne. Donc, à chaque instant, par exemple, Axel Méry, je peux citer également Axel Méry, je peux citer également Bovan, qui est camerounais, Axel Méry, il est béninois, Fatou Ndiaye, qui est sénégalaise, Koda, qui est de la Mauritanie. Ils ont pu, c'est des influenceurs. Ils ont pu, par le biais du TikTok, ils ont pu faire des collabos et organiser des sessions de rencontres dans différents pays. Ils ont fait ça en Guinée et c'était une réussite. Avec Général Makosso, c'était une réussite. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire, c'était une réussite. Ils ont fait ça au Sénégal, c'était une réussite. Et maintenant, ce Bovan, en partenariat également avec la Sénégalaise Fatou, ils ont pu mettre en place une boutique au Sénégal.
Donc, pour essayer également de créer des entreprises. Pour juste dire que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, c'est un facteur ou c'est un atout vraiment important pour venir également booster le dialogue et le bon voisinage entre Africains. Merci Mohamedou. Parfois, les relations entre pays voisins sont marquées par des conflits ou des tensions héritées de l'histoire. Varso, selon toi, comment peut-on dépasser ces blocages et construire une relation fondée sur le respect et la coopération ? Eh bien, en termes de conflit, nous avons vu tout à l'heure, au début de notre émission, nous avons cité les éléments qu'il faut mettre en place pour éviter certains conflits. Eh bien, ici, nous pouvons les surmonter justement grâce à la médiation régionale. Vous savez, impliquer justement des organismes comme l'Union africaine pour résoudre les différents entre les pays. Notez bien que sans avoir un parti pris ou bien éviter les ingérences étrangères sur le continent. Il faut vraiment le souligner. La médiation, par exemple, de l'Éthiopie dans le conflit entre le Soudan du Sud et le Soudan, qui est justement une médiation qui essaie d'apaiser la tension entre les deux Soudans. Il y a aussi la médiation angolaise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, justement, je voulais citer l'Est de la RDC par rapport à ce conflit-là. Aujourd'hui, il faut le dire qu'ils sont dans la bonne voie parce qu'il y a deux ministères ou encore deux ministres étrangers des Affaires étrangères de chaque pays se sont rencontrés pour signer justement les accords de cessez-le-feu, de retrait de troupes au niveau de l'Est de la RDC. Donc, ce qui est une très bonne chose qui va dans le sens du bon voisinage. Et il y a aussi des initiatives locales de paix, donc inclure des communautés frontalières dans le dialogue, ce qui va permettre de se comprendre et pouvoir éviter ce genre de conflit. Et également les projets transfrontaliers, donc travailler ensemble sur des initiatives comme des barrages, des routes. Tout à l'heure, Mohamedou nous a cité le pont entre la Gambie et le Sénégal, ce qui fait des exemples concrets. Il y a aussi l'autoroute entre l'Algérie et la Mauritanie, dont mes confrères ont cité en amont. Et il y a aussi, encore une fois, l'éducation à la paix. Vous savez, sensibiliser dès le jeune âge sur l'importance du respect mutuel. Merci Varso. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. J'ai une dernière question. Si vous deviez imaginer un projet ambitieux qui unisse plusieurs pays africains, lequel serait-il ? Et je commence avec Mohamedou, qui est en train de réfléchir. Très bonne question. Moi je dirais je vais revenir à la question de l'éducation, essayer de mettre le focus sur ça. Projet. C'est de créer un espace d'échange par rapport aux pays frontaliers ou même n'importe quel pays en Afrique. Parce que c'est pas à pas. On ne peut pas essayer de relier le bout de l'Afrique à la corne de l'Afrique. Ceci dit, l'Éthiopie du Sénégal. Dans le domaine de l'éducation. Non, je parle d'échange. Ouais. Je parle juste d'échange, par exemple. Maintenant, il faut, étape par étape, il faut peut-être passer par le Mali et autres, etc. Donc, essayer de mettre un partenariat interafricain. Mis à part de la CEDEAO, ça c'est quelque chose qui est un peu politique. Mais on peut parler de socioculturel parce que c'est le facteur qui est beaucoup plus important des événements culturels. Là, quand on le fait, chacun va apprendre la culture de l'autre. Et quand on connaît la culture de l'autre, on apprendra vraiment à valoriser et à respecter. Donc, si on crée ces échanges socioculturels entre les pays africains, là, je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment une merveille pour le continent africain, pour bien également favoriser le bon voisinage et le dialogue. Merci Mohamedou. Alamine, à ton tour. Moi, je dirais, l'argent relie les nations. Partenariat économique. Parce que en exploitant les ressources du continent, par exemple, l'Union africaine est là. Mais moi, je propose de redynamiser l'Union africaine, de faire en sorte que l'Afrique devienne les États-Unis d'Afrique.
Merci Alamine. Varso. Eh bien, en termes de conclusion, vous savez, les valeurs africaines, c'est la solidarité et le partage. Donc, si on peut se baser sur ce genre de valeurs, nous pensons qu'on peut mettre en place un projet, par exemple, qui permet de prendre, par exemple, les ingénieurs algériens, je peux dire électriciens, ou qui peuvent aller dans un pays au Tchad, par exemple, on cite au hasard, ils peuvent aller former peut-être quelques mois ceux qui sont sur place, et l'inverse. Ça, ce sont du genre de projets qui laissent justement des traces qui sont indélébiles. Tournées de formation. Exactement. Quoi. Merci Varso, merci Mohamedou et merci à Alamine. Et voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons exploré des exemples inspirants de bon voisinage en Afrique et discuté de la manière dont la jeunesse, la culture et les initiatives locales peuvent jouer un rôle central dans la construction d'un continent uni. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos interventions enrichissantes et pour vos idées. Merci Irania. Merci Irania. Merci à Hassiba Djebloun à la réalisation et merci à Amine Chir à la barre technique. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brassage. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, l'Afrique est forte quand elle avance ensemble. À bientôt.